de trouver des parades, trouver des solutions parce qu'ils n'ont quasiment pas existé en première période. Capitaine. C'est parti pour cette deuxième période. L'objectif pour les Catalans, c'est d'aller sécuriser la victoire avec le bonus offensif. Le ballon a été gagné par Facundo Garrido et ça ressort pour Julien Larocque. Stop! Pour le jeu au pied de Jean-Ric Lombard. Les Angoumoisins, toujours à 14, après le carton jaune contre Andrés Kruger. Oui, pour 4 minutes encore, et il n'y a eu aucun changement des deux côtés. Mais Benito Selponi devrait faire son entrée d'ici 1 à 2 minutes, selon Patrick Arletaz. Et revoilà les Catalans tout de suite dans les 22 mètres. Avec la touche encore gagnée par Guillaume Villaseca qui fait une sacrée moisson ce soir. À hauteur d'une grosse saison, hein, Guillaume Villaseca. Et Raphaël Carbou, encore tranchant. Fini! Ça va ressortir pour Desconces. Château. Ils sont constamment dans l'avancée. Et déjà Soyo Angoulême est dans le dur. Ratini venu de son aile opposée. Ah ouais, le service pour Mathieu Acebes, malheureusement en avant de l'ailier de l'USAPA à quelques mètres de l'embut. Ouais, dans la transmission entre Ratini et Acebes, on va chercher l'aile de Mathieu Acebes et le ballon un petit peu bas. Et l'en avant de Mathieu Acebes. On voit la qualité quand même des trois quarts, la vitesse mise dans cette combinaison. Et Mathieu Acebes qui remercie néanmoins Alipate Ratini. Pas loin d'un doublé encore Mathieu Acebes, comme face à Biarritz récemment. Soigneur. Il y a un joueur dans le Soyo qui a un genou à terre. Je crois que c'est Poutemani d'ailleurs. Okay. Non, c'est Martin Vognic, l'international tchèque. Et tiens, puisqu'on a quelques instants, regardez votre prochain rendez-vous rugby sur les antennes d'Eurosport et sur Eurosport 2. Alors qu'on suit Tom Ecochard, hein, qui ne va pas beaucoup mieux évidemment. Avec notamment un rendez-vous, bien sûr, il y a 14h15 dimanche. Coup d'envoi Stade Montois-Aurillac, match très important dans la course à la qualification. Et puis le dénouement des demi-finales du top 8 féminin. Dimanche, vous aviez suivi le duplex des demi-finales aller. Place aux demi-finales retour. Dimanche à partir de 18h avec Villeneuve d'Ascq, championne de France en titre, les joueuses de Villeneuve d'Ascq qui reçoivent le Stade Toulousain après le match nul 19 partout à Ernest Vallon. Et Montpellier, favori de sa confrontation face à Blagnac-Saint-Orens, puisque les Montpelliéraines sont allés s'imposer dimanche dernier à Blagnac sur le score de 19 à 13. Rendez-vous autour de Géraldine Ponce, d'Antoine Marty, de Marie Sampéré. Dimanche 18h pour les demi-finales retour du top 8 féminin. Nous sommes ravis de vous proposer le dénouement de ce championnat pour savoir si Villeneuve d'Ascq va pouvoir conserver son titre de champion. Allez, c'est gagné difficilement, mais c'est gagné quand même par Soyo Angoulême. Jean-Luc Lombard pour Poutemani. Marlon Solofouti. On reste toujours à quelques mètres de l'embut de Soyo Angoulême. C'est Julien Larocque qui prend le jeu au pied à son compte. Ouais, hop, il est sec, il est sec. Et sur un petit mot concernant la blessure de Tom Ecochard, alors c'est bien la cuisse et puis vous aviez juste, ce serait potentiellement une déchirure sous réserve d'une confirmation après les examens. Vous l'avez vu sortir sur des béquilles, le visage très fermé, silencieux, Tom Ecochard qui se dit assez pessimiste. Qui a peut-être compris que c'était malheureusement son dernier match de la saison. Louis ne souhaite pas, attendra les examens complémentaires. Et ce serait évidemment une grosse perte. Et là, c'est laisse. Desconces. Bastien Chaluro, Piukala.
Carlyle, la fin de passe de Joe Carlyle et la transmission pour Mathieu Acebes. Un Joe Carlyle encore décisif envoie Mathieu Acebes réussir le 3e essai de l'USAP et le 2e personnel pour l'ailier. Avec la bonne percussion de Chalureux. Piukala qui fait un point de fixation. Seb Descons qui ouvre pour Carlyle. La montée inversée qui lui permet de pouvoir faire le petit offload pour Mathieu Acebes qui vient marquer son 2e essai de la soirée et le 3e essai pour les Catalans. Nouvel essai cette saison, le 9e pour Mathieu Acebes. Et l'USAP est pour l'instant dans le bonus offensif. Le score commence à devenir lourd en 17-0 avant la tentative de transformation de Seb Descons. C'est lui qui va prendre cette transformation. Ça ne passe pas. Et après 46 minutes, le 10, l'USAP mène 17-0. 10. Allez, après Seb Descons, numéro 9, nouveau numéro 9. C'est au tour de demi d'ouverture Joe Carlyle de faire sa sortie. Il est remplacé par Enzo Selponi. Carlyle ovationné par Rémi Giral. Ouais, auteur d'une très belle prestation, remarquée notamment avec... à l'origine des 2 essais. 2 des 3 essais. Oui, 2 des 3 essais. Et les Catalans qui confirment leur redoutable efficacité à domicile. l'USAP qui est la 2e attaque en nombre d'essais cette saison, juste derrière Oyonnax. Lâché rouge. Et peut-être tout proche d'aller obtenir un 12e bonus, le 8e bonus offensif de la saison. C'est pas encore fait. Ouais, Mathieu Acebes. Porté par son doublé à la croisée jusqu'à Julien Farnoux. Le départ de Descons dans le fermé, la croisée pour Mathieu Acebes. Parvenu à se relever, l'ancien palois. Pas tenu, Jo. Ah, il ne lâchera rien, vous le connaissez bien, Jérôme, qu'il avait connu à Biarritz. Sortez, violet. Et vous nous confirmez, Cécile, que Kruger est revenu sur le terrain. La ligne. Oui, je vous le confirme, ça m'avait légèrement échappé. Les deux équipes sont à 15. Piukala. Selponi, la passera pas jusqu'à Ratini. Allez, Ratini qui va accélérer. Accélération d'Ali Paté Ratini. Oh, l'exploit personnel d'Ali Paté Ratini. Superbe essai de l'ailier fidjien après son triplé il y a 15 jours face à Narbonne. Cet essai, il se l'est presque fait tout seul. Alors qu'on voit un premier affût, le crochet et surtout il efface Brice Labadie, dernier défenseur de cette équipe d'Angoulême. Où on est en train de retrouver le Ali Paté Ratini que l'on connaissait, que l'on avait vu en top 14 à Grenoble. C'était un pari de le faire venir à Perpignan au mois de décembre. C'est un pari qui est en train d'être gagnant. Après des débuts timides, il s'affirme et il confirme. Et je disais que c'était un essai qui s'était presque fait tout seul. On peut dire qu'il se l'est fait tout seul. Son 6e essai de la saison. Alain, le petit chrono pour le temps. Et j'ai bien peur que ça fasse très très cher à l'arrivée pour le promu. Déjà 4 essais, 22-0, 49 minutes. Alors qu'on rechange de buteur. On a commencé avec Carlyle, Seb Descons. Et Enzo Selponi. Enzo Selponi. Il va rater.
facile. Alors, Joe Carlisle, messieurs, qui se glace au niveau des côtes, je dirais. Peut-être un peu plus bas. Je ne suis pas médecin. En fait, c'est la cuisse. Non. Je vous charme. Bon, bref, qui se glace, qui est peut-être sorti par précaution plus que par coaching. Ça m'étonnerait qu'il ait chaud, Jérôme, parce qu'il fait très froid en bas du terrain. Je vous ai entendu. Il n'y a qu'une seule équipe sur le terrain pour l'instant. Ligne. Desconce par-dessus malgré la tentative de compte de Kruger. Bon jaillissement Labadie. Très bon jaillissement de l'arrière de Soyons Angoulême. Brice Labadie. Et ça va sortir pour Julien Larocque pour l'un des tout premiers ballons à négocier pour le promu dans cette deuxième période. Jean-Henri Lombard, ça ne passe pas à gauche, alors on part de l'autre côté. Finalement mis au sol par Guillaume Villaseca. Avec Anthony Bousquet. Il part dans le fermé, Marlon Solofouti. Plaqueur. Boutemani face à Enzo Forletta. Jean-Henri Lombard. Encore un gros tampon de l'Ifemi Mafi. Avantage. Gros tampon sur Quentin Pilet. Passe une drôle de soirée pour l'instant, le jeune ailier. Il a pris Chukala ou Mafi régulièrement. Et ce sera à l'arrivée un en avant. L'image est spectaculaire. Impressionnant. Un jaune. Un jaune, c'est Enzo Forletta, messieurs. Enzo Forletta qui laisse sa place à Tevita Melo, l'international tongien. Ah ouais, parce que maintenant... Oui, le taf est bien parti pour être fait. Le travail, pardon, excusez-moi. Oui, c'est une expression que je me suis autorisée malgré moi. Le travail étant bien parti pour être fait, on commence à faire un peu sortir les titulaires. Flexion. Oui, parce qu'on aimerait vous vendre du suspense, vous dire que rien n'est fait dans cette partie. Oui. Ce serait mentir à nos abonnés et connaisseurs. Perpignan va évidemment vraisemblablement s'imposer. Regardez à nouveau cette combinaison que j'allais dire belle, malheureusement non, incomplète, puisque la passe de Mafi termine en touche. Quelques petites imperfections dans la transmission de ballon entre les trois quarts catalans. Tout ne peut pas être parfait. Reculer. Non, mais la vraie satisfaction, je pense, pour Patrick Arletas, Christian Lanta et Perry Freshwater, c'est de voir que les 4 essais ont été inscrits par des trois quarts. Dire quand même la dynamique qui entoure cette équipe. Allez, Voknich. Henri Lombard avec Rousset jusqu'à Brice Labadie. Kruger, lui aussi qui explose sur le plaquage de Mafi et Chukala. Farnou. Ils ont envie de jouer tous les ballons. Oh oui, le cadrage débordement de Julien Farnou. Malheureusement derrière, l'arrière en perd le ballon. Ça revient finalement jusqu'à Karl Château. Non, il n'y a pas d'en avant. Qui a peut-être oublié Mathieu Acebes à ses côtés. Il n'a pas levé la tête, Karl Château. Il avait mis les œillères. Il y a une position de 2 contre 1 à la poursuite pour Mathieu Acebes à la course. Oui, le rebond, il est favorable finalement au promu avec Quentin Pilet qui tombe et qui va prendre la pression des Catalans, notamment de Villaseca. On est sur un avantage après un en avant. Avec Kruger. Fini rouge. On est toujours sur un avant. Julien Larocque avantage pour terminé. Dégager son équipe. Oh, Enzo Selponi, il a envie de rapidement le jouer. Il le joue rapidement. Farnou. Allez, qui accélère. Attini. Les Angoumoisins en souffrance dans cette deuxième période. Dans le sillage d'ailleurs des 40 premières minutes. Selponi
La fin de passe de Selponi qui est presque passée. On reste dans le fermé Farnou. Attention, les trois quarts sont en train de se replacer. Tomasic. Longue séquence catalane. Selponi, la passe au pied jusqu'à Mathieu Acebes. C'est magnifique. Et le triplé de Mathieu Acebes. Non, pas d'essai pour Mathieu Acebes. Je ne pense pas qu'il y ait un essai accordé à Mathieu Acebes. Ni même dans un, peut-être dans un deuxième temps. Non, en avant. En avant. En mais avant. les violettes. Bonne défense de Bola-Coro. Ah ouais, qui enlève le ballon. Très très bonne défense de Bola-Coro. Alors est-ce qu'il y a vraiment en avant? Parce que derrière un Catalan a suivi. C'est Bola-Coro qui lui arrache le ballon. Oui. Les Catalans. Pas de triplé pour Mathieu Acebes, hein. Du moins pas tout de suite. L'action a été néanmoins remarquable avec la passe au pied d'Enzo Selponi. C'est Yacine Boutemani là qui se plaint de l'épaule. Oui, et qui va certainement sortir, hein, puisqu'il est escorté par le médecin d'Angoulême. Oui. Combien? Le pilier, tu l'as remplacé? Non, pas encore. C'était pas vraiment prévu. Il y a beaucoup de joueurs qui vont rentrer du côté d'Angoulême, mais on n'avait pas prévu la blessure du pilier droit. Yacine Boutemani, le futur joueur de Perpignan. Donc on appelle en urgence Léo Alavatou, le Tongien. C'est rentré. C'est bon? Allez. Alavatou qui rentre cadeau, hein, une mêlée à 5 mètres. Reprise du temps. Yacine Boutemani qui reviendra à Aimé Giral dans quelques mois, dans quelques semaines. Après Toulouse, Bordeaux, Dax, soyons Angoulême. Il sera catalan la saison prochaine en Pro D2 ou peut-être en top 14. Perpignan se donne encore le droit de rêver ce soir avec cette victoire. Ce serait un troisième succès consécutif alors qu'un Soyo enchaînerait une troisième défaite successive. La sixième en 7 matchs. Il reste encore 25 minutes. Le ballon bien digéré par les Angoumoisiens. On voit Louis Rousset. On rappelle lui aussi, hein, ce jeune 3 quarts de 21 ans, fait sa première titularisation. Il fait preuve d'une belle abnégation. Toutefois la touche, mais les bras d'Acebes. On va se redistribuer sur la largeur. Farnou qui repart finalement vers l'aile de Mathieu Acebes pour retrouver l'ancien Palois. Qui commet peut-être un en avant. Et Julien Layard qui va pouvoir lancer un nouveau coaching. 5, 6, plusieurs à rentrer, Cécile. 5, 6 et 7. Oui. Il y a option ici ou il y a que... Oui, il va y avoir du changement. Vous les voyez rentrer. D'accord, et touche ici. Je vais On va faire sortir d'abord l'international tchèque. Vous l'avez entendu, Martin Vonic. Qui va être remplacé par Rometa Elaga. André Kruger, le sud-africain, va être remplacé par Victor Lebas. Qui passe capitaine, Benoît? Et Shalva Soutiashvili va être remplacé par le 16. Ayestaran. Il y a eu un changement, je pense, dans les C'est Sébastien Lollet. C'est Sébastien Lollet avec son numéro 21. Oui. Il y avait option, il y a d'abord en avant. Sébastien Lollet qui est un troisième ligne, Ayestaran qui est un demi-mêlée. Oui, mais alors Sébastien Lollet qui a changé de numéro. De numéro. Excusez-moi. Passé numéro 21. Il ne faut pas me faire des coups comme ça. Même si Adrien Ayestaran peut jouer au troisième ligne aussi. Vous êtes sympa. Vu son gabarit. Je confirme.
Allez. 2. C'est Romé. Flexion. Lié. Je. Restez-y. Restez haut. Premier ballon pour Alavatao. C'est derrière. Pas d'en avant. Et les Angoumoisins ont bien du mal à se sortir de leurs 22 mètres. Cette rencontre à sens unique. Un petit coup de pied par-dessus de Larocque. Là, je ne sais pas trop ce qu'il a C'est dangereux. Un ballon récupéré par Thomas Cochard sur les extérieurs. Là, offert aux Catalans, la Farnou, Piukala, Mafi. Ouais, Mafi qui est face à un premier plaquage. Lifemi, Mafi toujours debout. Ah, il n'est plus tout jeune, Mafi, mais encore il creuse. Qu'est-ce qu'il fait comme dégâts? Christophe André, Desconce, Selponi. Ouais, on n'est pas loin du 5e essai. Karl Château. Et le voilà, le triplé de Mathieu Acebes. 5e essai pour Perpignan. Les Catalans sont chauds ce soir. J'ai l'impression qu'il s'est fait mal en marquant Mathieu Acebes. Alors qu'on revoit la percée de Mafi qui passe par-dessus les joueurs angoumoisins. Il cherche le petit offload pour Rattini. Passe au sol. Et là, Tevita Melo. Et la bonne passe de Karl Château pour le triplé de Mathieu Acebes. Mathieu Acebes qui avait été malheureux dans la première partie de saison, qui avait été souvent blessé, qui revenait de blessure, qui s'était blessé à l'échauffement. Qui avait pris un KO après son retour à Colomiers. Et qui a tout pour plaire. Qui a tout pour plaire ici. À Perpignan, il a du tempérament, il a du caractère. En plus, il marque des essais. Triplé pour lui après son doublé face à Biarritz. Exactement. Et le voilà à 10 essais désormais cette saison. On poursuit les changements. Oui, je voulais attendre la transformation d'Enzo Selponi, mais je vais y aller du coup. Allez-y. Il y a eu également du changement en première ligne avec Raphaël Carbou qui a été remplacé par Jean-Philippe Genevois, Oliver Tomassi qui a été remplacé par le jeune gallois Joe Jones, et Guillaume Villaseca est sorti, il a été remplacé par Romain Miloszewski. Quel match de Guillaume Villaseca. Selponi, ça passe la transformation et Perpignan mène désormais 29-0. Selponi. 52e minute. Ça, 29, Angoulême 0. 20 minutes encore de calvaire sans doute pour le promu. Qui a déjà concédé 5 essais. Et on sent que les Catalans ont envie de poursuivre la fête, faire plaisir au public venu nombreux ici à Aimé Giral. Avant de jouer probablement sa saison jeudi prochain à Oyonnax. Mafi, hop, ça ne peut pas d'en avant. Piukala. Ballon perdu par le 3/4 centre. Avec Lombard. Avec Victor Lebas. Allez, on se fait des passes, mais on ne sait pas trop où aller. On va chercher l'occupation avec Jean-Ric Lombard. Son pied gauche. Oui, mais on s'expose aussi au contre. Mathieu Acebes. Le relance de Mathieu encore. Acebes. Attention à ne pas en faire trop. C'est presque tenté de le voir sortir. De le préserver. Plus qu'un des hommes en forme. Allez, Desconce, Selponi, Mafi, Genevois. Fini, Violet. Ouais, mais en plus Mathieu Acebes il s'est fait un petit peu mal en marquant son essai tout à l'heure, et là il a eu beaucoup de mal à se relever. Et je me demande s'il ne demande pas à sortir Mathieu Acebes.
Ouais, visiblement peut-être des crampes aussi. Selponi, la chandelle. Ouais, Mathieu Acebes n'y va pas. Julien Forneau y va avec Ratini. Et à la réception. Sous pression. Et c'est Karl Château le premier à se coucher. Tout réussi, tout sourit aux Catalans. Miloszewski en position de numéro 9. Oui, on voit que c'était pas son rôle naturel. Ne soyez pas méchant vers les secondes ligues. Je taquine, oui. Pas pareil. Je taquine, mais de loin. Vous le direz tout à l'heure. Pas en face. Hein. Allez, on va saluer, on va écouter l'ovation sans doute pour Mathieu Acebes. Benoît, faut pas rentrer le sourire. Non, stop, on joue. Saluer comme il se doit par Aimé Giral. Et il a été remplacé, excusez du peu, par Adria Kokadji, l'ancien Tarbé. L'USAP ne perd pas trop au change. On joue. Allez, on regarde la position des trois quarts pour cette combinaison après la mêlée. Introduction pour Seb Descons. C'est le président Didier Picciola que vous apercevez, légèrement à droite de votre écran, au milieu de votre écran, avec les lunettes. Flexion. Allez, ça reste une belle saison pour Soyo Angoulême, on le rappelle. Bon, pour l'instant, même si mathématiquement cette équipe n'est pas sauvée, ça se jouera la semaine prochaine face à Carcassonne. Mais Soyo a quand même 11 points d'avance sur Albi. Alors en attendant les résultats de Narbonne et d'Albi ce soir, n'oubliez pas, restez d'ailleurs, puisque dès la fin de cette rencontre, nous irons retrouver Géraldine Ponce, Arnaud Bardelet et Raphaël Poulain pour les images des autres rencontres. Le leader, Oyonnax, rappelle, qui reçoit Bourgoin, Agen. Deuxième qui reçoit Vannes, Montauban qui reçoit Dax, puis Narbonne, donc la lutte pour le maintien. Narbonne qui joue à Carcassonne et Albi qui reçoit Béziers pour le match de la dernière chance. On n'oublie pas que Soyo Angoulême avait réussi une formidable première partie de saison en terminant parmi les 5 premiers après les 15 premières journées avec seulement 5 défaites avant malheureusement pour eux de craquer dans la deuxième partie de cette saison avec seulement 3 victoires. Souligner le gros travail des coachs de Julien Lahire et Rémi Ladoge. Oui, aujourd'hui, clairement, voilà, l'objectif n'était pas d'aller mettre l'équipe la plus compétitive. On a essayé de relancer des joueurs. Les Angoumoisins ont décidé de faire pas mal de turnover en vue de la réception de Carcassonne la semaine prochaine, qui sera le match clé de leur fin de saison. Bloque-le. Allez, sur moi. Couloir, reculez. Non, reculez. François Rivière, évidemment, lui, a le sourire. Reculez. Voilà. Et il croit encore à une éventuelle qualification pour les phases finales. Et que l'on avait trouvé tout sourire au micro de Cécile Gray pendant les tontons autour de Christian Califano avant cette rencontre. Ah, ballon perdu. Oh là là, le contre. Le 6e essai pour les Catalans. Va-t-il être accordé par monsieur Castellied? Y a-t-il essai, oui ou non? Essai. Ok. 6e essai pour Perpignan. Alors qui est l'auteur de cet essai? Je crois que c'est le jeune Joe Jones, le gallois. Ouais, l'essai va être accordé à Joe Jones après le dégagement contré, le dégagement de Jean-Ric Lombard. La bonne pression d'Alan Brazzo, omniprésent depuis le début de la partie. Et Jones qui marque cet essai pour les Catalans. Joe Jones, jeune gallois de 21 ans. Et le seul avant à avoir marqué ce soir. Joueur du centre de formation qui profite de la blessure de Müller pour avoir quelques feuilles de match cette saison. Et il y a une belle petite ambiance ce soir. Faites seulement terni malheureusement par cette image
On a vu de Tom Écochard qui assiste à un blessé à la victoire des siens. Transformation réussie. Perpignan 36. Soyons Angoulême 0. Les changements de charnière du côté d'Angoulême, la sortie de Julien Larocque et de Jean-Ric Lombard, remplacés respectivement par Adrien Ayestaran et Sébastien Poët. Ayestaran et Sébastien Poët qui forment la charnière habituelle. Sur le 10, Jean-Ric Lombard, remplacé par le 22, Sébastien Poët. On va gagner par Alan Brazzo. Avec Joe Jones. C'est bien défendu par Taelega. Une hola démarre dans les tribunes des Mégirales. Pour une très belle fête ici. Alonso Foti, lui, il ne se pose pas de questions. Il va pile en tête s'encastrer dans la défense. Allez, on souhaite aux Angoumoisins de sauver l'honneur, d'être capable de marquer au moins une fois. Ayestaran, Solo Foti. Bolakoro, on n'a pas vu Bolakoro. Privé de ballon, privé de munitions. Ah, c'est Sébastien Lollet qui essaie de remettre son équipe dans l'avancée. Pénalité contre les Catalans. Vous n'êtes pas sur vos appuis. Les Catalans sanctionnés avec Christophe André qui n'a pas fait l'effort de relâcher le porteur du ballon. Il n'était pas sur ses appuis pour pouvoir faire le contest. Le choix d'Angoulême d'aller chercher la touche et de pouvoir espérer marquer peut-être les premiers points. Ici. Alors ils sont allés chercher la touche, les Angoumoisins, mais le talonneur remplaçant Romain Mareuil est un petit peu en souffrance depuis quelques minutes. Pourtant il se place pour effectuer le lancer. Ah, quand ça ne veut pas, sale soirée pour les Angoumoisins. On va chercher fond d'alignement. Bonne prise de balle de Sébastien Lollet. Ayestaran. Taelega. Ce ne sera pas facile à contourner cette défense. Alors on insiste avec les remises intérieures. Et là on va pouvoir écarter Sébastien Poët jusqu'à Labadi. Oh. Défi impressionnant sur. Oui, il faudra quand même qu'il fasse attention par instant parce qu'il avait déjà été coupable de plaquage dangereux il y a quelques semaines. Il avait coupé d'un carton jaune d'ailleurs. Il y a un Angoumoisin qui reste au sol et qui semble vraiment souffrir de l'autre côté du terrain. Ouais, je me demande si c'est pas suite d'ailleurs au plaquage de Lifemi Mafi. Peut-être c'est Brice Labadi. Brice Labadi. Non, c'est Quentin Pilé. Pilé, Qui aura bien chargé quand même pendant tout le match. Oui, il n'a pas été épargné. Je comprends qu'il ait du mal un peu à se relever. Ouais. Après quasiment 70 minutes. Ouais, pendant ce temps, les Catalans ont bien défendu. C'est là où il se fait mal en fait. Il se fait mal dans le Rux. Essayant de déblayer. Ça on revoit là, c'est Labadi avec le plaquage de Mafi. Plaquage encore un petit peu haut. Oui, c'est le seul bémol quant à la partition de Mafi. Toujours des fois vraiment à la limite. Allez, bonne défense. Encore sur le contest. Ça va un peu mieux pour les Angoumoisins. Sébastien Lollet qui fait du bien depuis qu'il est rentré. Ayestaran, Poët. Bolakoro peut-être avec les appuis pour le premier essai. Enfin pour les Angoumoisins. J'aimerais quand même bien voir le ralenti parce qu'on était tout proche de l'en avant. Mais c'est un bel essai conclu par Ilikena Bolakoro après le service
de son demi d'ouverture, Sébastien Pouette. Boulakoro qui vient bien main avec Sébastien Pouette et qui déchire la défense à contre-pied. Il prend les défenseurs catalans. C'est bien pour Soyot. Et c'est transformé. Et ça fait 36 à 5. À 7 même. 36, Angoulême 7. Troisième essai de la saison pour Boulakoro. Il reste 8 minutes encore à jouer. Évidemment, le bonus offensif n'est pas menacé. Et on a fait revenir sur le terrain Lachat Tafberidze et Maxime Coquard. Oui, Anthony Bousquet est blessé, il est sorti et Maxime Coquard a fait son entrée puisque Romain Mareuil, je vous le disais tout à l'heure, a trop mal à la cheville. Arraché, ça joue. Romain Mareuil est toujours sur le terrain, hein, Olivier. Il me semble. Oui, il est resté sur le terrain, Romain Mareuil. D'accord. Allez, Kokadji. Allez, Descons. Il tombe sur un os. Allez les gars. Lâchez Violet. Il peut pas sortir. Mêlé. Ce serait une mêlée en faveur des Catalans. Allez, un petit mot avec Julien Layerle. Julien, soirée cauchemar à oublier. Et il faut vite passer à autre chose. Et autre chose, c'est le match de la semaine prochaine. C'est certainement ce qui est le plus important pour vous. La marqué là, donc à non, gauche. Je trouve que ça serait dommage de l'oublier. Je crois que avec une équipe un petit peu remaniée dans l'état d'esprit, on a répondu bien présent. En première mi-temps, on n'a pas assez de ballons pour mettre à mal cette équipe. Je crois que sur le match, on est dominé sur la conquête et sur les sorties de camp. C'est ce qui nous pose trop de problématiques. Après, je pense que c'est une équipe, voilà, si on lui laisse le ballon, c'est juste injouable. Mais bon, je crois qu'on était sur des sorties sur les derniers matchs qui étaient un peu compliqués dans l'état d'esprit. Et je pense que ce soir, il y a des bonnes choses à retenir. Mais c'est vrai que le score est ample pour nous ce soir. Merci, Julien. Thierry. Pénalité contre les Angoumoisins. Patrick Arletaz tout sourire. 23, vous lâchez. Son équipe va donc signer un troisième succès de rang et reste en vie dans la course aux demi-finales avant les deux derniers matchs à Oyonnax et la réception de Béziers. Ça nous promet les deux prochaines journées. La semaine prochaine, déjà, outre le Oyonnax-Perpignan, il va y avoir un Biarritz-Aurillac très important. Oui. Ce sera vendredi soir devant les caméras d'Eurosport. Parce que les Biarros n'auront pas le choix. Ils doivent gagner leurs deux derniers matchs. Et dimanche, il y a aussi un sulfureux Colomiers-Montauban. Ce sera également devant les caméras d'Eurosport 2, dimanche 14h15, avant la 30e et dernière journée, avec des matchs explosifs un peu partout. Et vous ne raterez rien d'ailleurs de tous ces matchs sur Eurosport 2, seule chaîne qui vous proposera l'intégralité de toutes ces rencontres en multiplex. Le rendez-vous est pris pour les deux dernières journées de la phase régulière avant les demi-finales et la finale. Un incroyable dénouement dans ce championnat de Pro D2. Allez, Alan Brazzo, les Catalans dans l'avancée, position de hors-jeu de la part d'un avant d'Angoulême. Avantage en cours. Esconce Selponi. On est toujours sur l'avantage. Esconce avec Joe Jones. Lâchez Violet. Il s'en rapproche dangereusement avec Jean-Philippe Genevois. Descons qui continue de parfaitement animer. Selponi a croisé avec une bout des doigts. Kokadji ne maîtrise pas le ballon.
Monsieur Castagnade reviendra à l'avantage. La position de hors-jeu sur le ballon porté catalan à l'origine de la touche. Mais Gérald pousse pour un 7e essai. Catalans qui soignent les statistiques et qui à ce rythme termineront, pourquoi pas, pourraient terminer meilleure attaque au nombre d'essais, meilleure attaque de la saison. Et oui, tout le monde est content dans les tribunes, c'est la fête. L'USAP demi-finaliste il y a 2 saisons. Pour sa première année en Pro D2, seulement 7e l'an passé. Qui aimerait bien goûter à nouveau le jour des phases finales. Reculez. On réduit une bonne prise de balle d'Alan Brazzo. Fini. Et la bonne défense d'Angoulême qui a réussi à mettre au sol. On repart dans le fermé. Esconce, Kokadji, Yestaran qui essaie de se jeter sur le ballon. C'est récupéré dans un deuxième temps par les Angoumoisins. Louis Rousset. Poète jusqu'à Bolakoro. Avantage terminé. Bolakoro qui rebondit sur Hack qui s'est peut-être un peu enflammé. Avantage et ça profite à Kokadji. Mafi. Farnou. Et là il y a un 3 contre 1 bien joué. Piukala qui saute par-dessus ses adversaires. Il faut le retour de Sébastien Poète. C'est pas fini avec Ratini. Tout ça est un peu confus. Et il y a des joueurs qui ont besoin de retrouver leur esprit. C'est Romain Mareuil qui va terminer ce match bien fatigué entre sa blessure à la cheville et là un petit choc. Arrêt du temps. Fred Godard nous remontre cette action. C'est Julien Lahire qui disait chez nos confrères de l'Indépendant avant ce match au niveau du potentiel, bon, même cette équipe de Perpignan avait peu d'équivalents. Et c'est vrai, quand on la voit enchaîner. Regarde, les plus qu'à là, Acebes, Mafi, Ratini, Farnou, Kokadji, c'est des garçons qui ont cette faculté de faire des passes après contact, d'avoir de la continuité dans leur animation offensive et qui créent le danger à chaque fois qu'ils interviennent dans cette ligne. Et puis devant, ici, une belle 3e ligne avec des garçons comme Karl Château, Alan Brazzo. Il y a Lesder Strokoch, il y a Lucas Bachelier qui est malheureusement blessé. Les Malous qu'on oublie. Les Malous. Il n'a rien dit, tu demanderas au docteur. Ouais, alors. Fais rentrer. Geste intelligent de Julien Lahire qui a demandé à ce qu'on fasse sortir Romain Mareuil puisqu'il a lui-même estimé que son joueur était commotionné. Ouais, on a bien senti qu'il y avait eu un petit choc, il s'est quand même bien relevé, mais Julien Lahire a été très vigilant. Ouais. Bravo à lui. Et donc du coup le jeune Maxime Coquard a fait son retour. Pascal. Le bassin. Flexion. Lié. Jeu. Oui. Restez-y là. Ça joue. Les Catalans sanctionnés pour avoir tourné la mêlée. Et Victor Lebas, Ayestaran, Lolé, Poète. On retrouve quelques-uns des cadres. Ayestaran, Alabatao, hop, Rousset. Ouh là 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 là. Fini. Du côté de Kokadji aussi. Heureusement, il est solide, Louis Rousset. Lui aussi, il se souviendra de sa première à Aimé Giral. Nous sommes dans la dernière minute. Une des dernières actions. Fini, rouge. Perpignan se donne encore le droit de rêver. Les Catalans toujours en vie. Et resteront menaçants jusqu'au bout. Au moins jusqu'à la 29e journée. Au moins jusqu'à jeudi prochain. Et pour savoir si les Catalans intègrent le top 5, eh bien restez avec nous pour Soir de Pro D2. On va suivre cette action d'envergure des Angoumoisins jusqu'à l'aile de Quentin Pilet.
C'est bien, ils ne ferment pas le jeu. Ils font preuve d'un magnifique état d'esprit. Malgré le contexte, malgré le scénario, malgré le score. Ah, dommage. En avant. En avant. Et c'est terminé.